RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Titouan Lamazou. Oui, Titouan Lamazou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Alors, pardonnez-moi cette première question, mais qui êtes-vous? À qui s'adresse-t-on quand on parle à Titouan Lamazou? Est-ce qu'on parle aux marins, ancien coéquipier de Eric Tabarly, vainqueur du premier Vendée Globe? Est-ce qu'on parle à l'ancien étudiant aux Beaux-Arts? Est-ce qu'on parle aux passionnés de sciences et notamment de sciences humaines? À qui parle-t-on quand on vous parle? On avait cherché d'ailleurs, pour répondre à cette question, que nous nous étions posés à un moment où on faisait un film sur moi au lancement de mon exposition Femmes du Monde au Musée de l'Homme à Paris. Il y a eu un film qui a été fait, on disait comment on va titrer ça, artiste, navigateur, voyageur, machin, truc. Puis finalement on l'avait appelé Titouan. Tout simplement. Voilà. C'est ce qui vous résume le mieux. Voilà, ma vie est une agrégation de diverses envies qui ont été assez précoces. La première étant celle de devenir artiste à l'âge de 11 ans, dont j'ai jamais dérogé. Enfin, j'ai suivi la voie de cette envie, mais qui a été doublée après par des envies de voyage et de voyage maritime notamment, qui font que ça a construit ma vie, mon mode d'expression. Ça a induit ce mode de vie en mouvement, a induit une technique de relation de voyage, si vous voulez, qui a fait ma vie aujourd'hui. À quel moment la mer est entrée dans votre vie? Assez tard, assez tard, si on peut dire que 18 ans est tard, mais par rapport à mes futurs concurrents que je ne connaissais pas encore de la course au large, qui eux étaient nés les pieds dans le varech en général, sur les côtes bretonnes, c'était très tard. Vous êtes né au Maroc, hein? Je suis né au Maroc, j'ai grandi plutôt autour de la Méditerranée, puisque j'ai fait les Beaux-Arts à Marseille. Et c'était à ce moment-là, j'avais 18 ans, bac -2, j'étais rentré aux Beaux-Arts, et que j'aimais bien d'ailleurs, comme c'était ça que j'avais choisi dans la vie après tout. Mais c'était à cet âge-là que m'a visité l'envie de voyager et de connaître un monde que j'ignorais totalement. C'était les horizons maritimes et surtout ce monde des gens qui vont en mer. Et ça m'attirait, donc j'ai pris un petit sac avec des gouaches et des carnets. Je suis parti dans les ports pour faire du bateau-stop. Et ce bateau-stop m'a amené dans divers ports comme les Baléares, les Canaries, et puis les Antilles. Et quelques années plus tard, mais très très vite d'ailleurs, j'étais certainement pas un marin chevronné. J'ai eu le privilège d'être embarqué par Eric Tabarly. Et je suis resté 2 ans et demi sous ses ordres, ce qui fait que c'est là que j'ai fait ma véritable université, en fait. De la mer. De la mer, et de la navigation. Façon, voilà. Et ce qui m'avait d'ailleurs amené à cette période-là, il y a plus de 40 ans, puisque c'était en 77, à faire une escale à Nouméa. Et depuis, vous n'étiez pas revenu? Et j'étais pas revenu, donc j'avais une idée extrêmement vague de l'époque, et puis surtout à cet âge-là, je me rappelle avec l'équipage, beaucoup moins, et certainement moins qu'aujourd'hui, je ne me souciais pas de la vie, on découvrait la vie, quoi. C'était la période de la vie qu'on appelle la période de la découverte, avant la célébration et la transmission. Et à l'époque, donc, je me rappelle vaguement qu'on était allé à l'île des Pins et qu'il y avait une belle plage de sable blanc. Et elle n'a pas changé. C'est toujours là. Il y a un peu plus de tourisme, a-t-on dit. C'est possible, oui. De temps en temps. Peut-être un mot sur Eric Tabarly, parce qu'on sait ce qu'il représente aujourd'hui. J'allais dire presque dans l'imaginaire français, c'était un homme d'exception. Vous avez vécu 2 ans et demi très fort avec lui. Oui, je pense. Ça fait très fort. En tout cas, ça fait partie. Si on me demande, est-ce que j'ai des maîtres, ça fait partie de mes références. Maîtres, oui, qui fait que si j'ai remporté le Vendée Globe, c'est en grande partie grâce à Eric Tabarly et à sa formation. C'était un homme, par ailleurs, si on met de côté ce génie innovateur, parce qu'il a quand même créé lui-même, dessiné des bateaux. C'est un homme de grande culture maritime, notamment. Mais c'était surtout pour moi un homme de grande ouverture d'esprit et qui était dénué d'a priori, réputé peu bavard, mais assez disert dans l'intimité d'un équipage d'ailleurs. Et c'était un homme libre et qui évitait de faire ce qui l'ennuyait. Donc c'était pour moi une leçon de vie plus qu'une leçon de maritime. Est-ce que c'est pas ce choix que vous avez fait vous aussi, d'essayer d'aller au gré de vos envies et de rester libre ? Oui, d'aller
là où mon cœur me porte, n'est-ce pas? Oui, voilà. Depuis, oui, j'essaye d'être fidèle à cette intuition de la vie qui m'avait visité très jeune, à l'adolescence. Alors revenons sur ce que vous faites en ce moment. Hein. Vous êtes peintre, vous êtes écrivain aussi. Vous êtes en Calédonie pour préparer une nouvelle exposition, parce qu'on sait qu'il y en a déjà eu une, hein, notamment tout le travail que vous avez fait sur les portraits de femmes dans le cadre du projet, je crois, Zoé, Femmes du Monde. Oui. Aujourd'hui, vous êtes embarqué dans une autre aventure, dans une autre expo. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Voilà, alors l'objet de mon séjour, ce premier séjour, très bref d'ailleurs, sur le Caillou, comme vous dites, c'est de faire un voyage de repérage pour revenir plus longuement et préparer une exposition, puisque j'ai eu l'invitation par Emmanuel Djibaou et Guillaume Soulard, enfin l'équipe dirigeante du centre culturel Djibaou, d'exposer en juillet prochain. Et après, cette exposition ira d'ailleurs au musée de Tahiti et des îles. Et l'idée première, c'est qu'il se trouve que j'ai réalisé une exposition il y a un peu de temps, en fin d'année dernière, et qui s'est achevée en février au musée du Quai Branly. Et c'est cette exposition que, à la fois les dirigeants du centre culturel Djibaou et de Tahiti m'ont proposé de la faire, qu'elle soit itinérante et surtout dans des lieux de sa conception, parce que cette exposition, le thème de cette exposition, nous allons en parler, c'est un voyage imaginaire de mon futur bateau atelier dont je parle depuis très très longtemps. Et à tel point que certains croyaient qu'il était déjà construit. Ah oui, beaucoup pensent que c'est déjà fait, parce que j'ai annoncé ce projet quand j'ai remporté le Vendée Globe, le premier Vendée Globe en 90. Oui, ouais. ça fait quand même une bonne trentaine d'années que j'en parle. Mais il se trouve que je m'en occupe réellement depuis 2 ans. Et je pense que ce projet va éclore. En tout cas, j'y travaille ardemment. Et je pense que le moment est venu. Les choses doivent arriver quand elles doivent arriver, n'est-ce pas? Donc le principe pour le bateau atelier, mais si je décris le bateau atelier, je décris l'exposition. Alors allez-y. C'est un bateau qui va accueillir, c'est ça son originalité, hein, en résidence des artistes et des chercheurs qui seront mes invités. Et ensemble, on coopère et on porte notre regard sur le monde, et un autre regard dont quand même la finalité, c'est art, science pour la préservation de l'environnement. Donc c'est mon nouveau cheval de bataille. Si pendant des années je me suis consacré à la liberté, aux migrants, aux femmes notamment, aux droits des femmes, aujourd'hui mon travail est un peu moins anthropocentré et tourné vers la nature à laquelle nous appartenons, et qu'il s'agit de préserver, n'est-ce pas? Voilà. Et là, si vous voulez, je vais revenir. Alors, ce petit voyage de repérage que je fais actuellement va me permettre de préparer un séjour un peu plus prolongé de 2 mois pour augmenter l'escale. Alors, l'exposition, jusqu'à présent, c'est une escale aux Caraïbes, puis en Polynésie et aux Marquises notamment. Et maintenant, va s'ajouter une escale calédonienne, pour repartir un petit peu dans le nord après, vers le Vanuatu et les Wallis, etc. Et alors cette exposition, c'est quoi? C'est essentiellement des tableaux? Ce sont aussi des textes? Sous quelle forme? Ce sont des vidéos, des tableaux, des photographies, et un travail aussi partagé avec d'autres artistes que j'invite. Et c'est un travail, à la fois si on parle de sciences humaines, j'ai travaillé avec des archéologues, des historiens, sur l'histoire, sur la mémoire, sur nos mémoires, qui sont parfois scindées, alors qu'elles devraient être partagées. Mais je pense que c'est dans l'air du temps, un petit peu comme les prises de conscience aujourd'hui écologiques. Il y a une prise de conscience depuis, disons, mais très peu de temps, depuis les années 70, 80, dans un peu tous les peuples d'Océanie, mais un peu partout dans le monde, sur essayer d'harmoniser les mémoires des vainqueurs et des vaincus, si on peut dire, des choses comme ça, et qui ne peuvent que aller dans le bon sens, je pense, de la paix, tout simplement, entre les hommes. Est-ce que vous êtes un artiste engagé? Je dirais que c'est un pléonasme de dire engagé, parce que il y a toutes sortes de formes d'engagement. Je vois quel engagement vous voulez dire. Oui, j'ai été toujours... Vous parliez des migrants, vous parliez des causes des femmes... J'ai une empathie sociale assez quasi congénitale, donc quand je un sujet, je discerne les combats qu'il faut mener pour essayer d'améliorer ces sujets. Mais un peintre, par exemple, comme Matisse, était pas réputé engagé, mais pourtant il nous a proposé des ombres rouges pour un arbre ou des ombres bleues
sur des tableaux du fauvisme. Et ça, c'est un autre regard posé sur le monde. Et c'est une façon de montrer, afin de proposer à ces regardeurs, aux gens qui observent sa peinture, de regarder le monde avec un œil différent. Et c'est ça le travail d'un artiste. Alors que ce soit au sujet des migrants ou des ombres bleues des arbres, c'est toujours, d'une façon ou d'une autre, le travail de l'artiste doit être engagé et certainement pas convenu. Titouan Lamazou, vous l'avez dit, vous préparez, vous êtes sur votre projet de bateau atelier. Pour l'instant, il fait ce voyage imaginaire. À quel moment il va rentrer dans les traces de ce voyage imaginaire? On a déjà fait, je dirais, quasiment le principal et le plus difficile, c'est-à-dire que je vais arriver à financer les études de ce navire. Donc, aujourd'hui, même des appels d'offres ont été lancés dans des chantiers. Et il faut, pour que ce projet parte vers un bon sillage, il faut que le budget soit bouclé, et pour ça, la plupart de nos auditeurs sauront que c'est pas forcément la tâche la plus simple et que je m'y emploie actuellement à boucler le budget pour lancer la construction du bateau, qui j'espère sera le plus rapidement possible, parce qu'on est prêt à le faire. Les acteurs, les intervenants dans cette construction sont déjà désignés et choisis, et il faut 1 an et demi, voire 2 ans maximum pour construire un navire de cette taille, qui est un catamaran de 30 mètres surmonté d'une grande maison qui est... En fait, quand je présentais mon projet en Polynésie, je leur décrivais donc mon catamaran avec une baraque posée dessus. Ils me disent, c'est pas un catamaran, ton truc, c'est une pirogue double, ça s'appelle. Ça existe déjà. Et c'est nous qui l'avons inventé, et il y a quelques années déjà. Voilà. Donc c'est une pirogue double de 30 mètres qui sera dotée de tous les outils qu'il faut pour être autonome, surtout. Alors il faut que le navire, pourquoi construire un navire? Mais parce qu'il faut que ce soit un manifeste lui-même vertueux du projet, donc entièrement autonome. En termes d'exploitation et d'énergie renouvelable à bord, etc. C'est un projet qui, d'une certaine façon, va synthétiser, résumer ce que vous fait dans votre existence? Ça réunit les sillages de ma vie, en quelque sorte, oui. Et les paradoxes et les contradictions également, dans la mesure où je suis en mouvement depuis mon adolescence, et à la fois avec j'aime bien me poser, j'aime bien être sédentaire, j'aime bien faire des escales. Et là, je vais faire une escale qui est quasiment définitive sur un atelier qui sera lui-même en mouvement. Donc l'affaire sera réglée. On espère vous revoir avec votre bateau atelier en Nouvelle-Calédonie en 2021. Alors. Et j'y travaille en ce moment avec des chercheurs ici, avec des instituts de recherche, et j'ai rencontré un certain nombre d'écrivains et d'artistes grâce au Centre culturel Djibaou, avec qui je commence à tisser des liens et préparer la future escale. Merci beaucoup, Titouan Lamazou, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bonne chance dans ce projet qui va bientôt se concrétiser, on l'espère pour vous. Merci.